va les enfants? Ça va les vieux? Ça va les vieux? C'est un plaisir à chaque fois de présenter cette émission. Yesterday, all my troubles seem so far away. Cette semaine, nous allons vous parler du prochain film Matrix. Le quatrième opus de la saga Matrix est particulièrement attendu par les fans. C'est le site américain Production Weekly qui a dévoilé la date de début du tournage de Matrix 4 de Lana Wachowski. Après l'officialisation du nouveau film, le quatrième opus de la franchise se dévoile peu à peu. Carrie-Anne Moss, Trinity et Keanu Reeves pour Neo reprendront leur rôle emblématique sous la direction d'une des réalisatrices originales, Lana Wachowski. Pour le moment connu sous le nom de Project Ice Cream, Matrix 4 devrait ainsi débuter son tournage en février 2020 à Chicago. Une différence par rapport aux anciens films à l'époque tournés en Australie, mais qui ne nous offre pas beaucoup plus d'informations supplémentaires concernant cette mystérieuse suite. Quelques pépins si on peut le dire, Laurence Fishburne ne semblant pas faire partie du projet pour le personnage de Morpheus dans la trilogie, n'a pour le moment aucun interprète officiel. Ce prochain titre de Matrix est très attendu par les nombreux fans de la franchise. La réalisatrice Lana Wachowski a donc un défi à poser. Ce prochain titre sera-t-il à la hauteur de la trilogie, même si le 2 et le 3 a failli faire un flop? Bah ouais, logique. Le prochain film de la saga dystopique culte est attendu pour 2021 avec l'annonce de tournage en février 2020. Nous allons aussi avoir le prochain NBA 2K20 ou 2K20 pour les plus intimes. Et aussi le prochain Ghost Recon Breakpoint, ça va être la folie totale. Suivez sommaire. Après Wildlands sorti en 2017, Ubisoft a dévoilé récemment l'arrivée du prochain Ghost Recon. Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint est un jeu de tir militaire qui se déroule dans un monde ouvert diversifié, hostile et mystérieux dans lequel vous pouvez jouer entièrement en solo ou en coopération à 4. Blessé, sans soutien et traqué par des anciens ghosts, vous devez vous battre pour survivre. Death stalks me, but I survive. Overcoming any obstacle. Choisissez les bonnes alliances et décidez comment éliminer vos ennemis les plus durs. Créez votre propre personnage et choisissez parmi des milliers de combinaisons de personnalisation pour créer votre ghost parfait. And
and with my brothers and sisters at my side. Récupérez des matériaux dans le monde, fabriquez et améliorez vos armes avec de multiples possibilités et personnalisez votre matériel afin d'adapter votre Ghost à toutes les situations et à votre style de jeu. We are ghosts. We aren't afraid of death. Devenez un Ghost, un soldat d'élite des opérations spéciales américaines. Survivez contre vos frères qui se sont retournés contre vous, les Wolves, dirigés par Cole Walker, interprété par John Bernthal, qu'on a vu dans The Walking Dead, mais bien évidemment connu pour son rôle dans The Punisher. I will burn your world to the ground. I'm a ghost too. I would expect nothing less. Ghost Recon Breakpoint sortira intégralement le 4 octobre 2019. Back up, back up, back up, back up. Back up, back up, back up, back up. Wait a minute, I was told it don't back up. Love is all in my head, but I won't be a fake up. Got a trip, living life in this back up. I might slip out and back up, but I won't be a fake up. I'm in the seven, I'm gonna back up. I'ma need you to back up. I'ma need you to back up. I'ma need you to back up. Spilling the tea, stirring the cup. I'ma need you to back up. I'ma need you to back up. I'ma need you to back up. Is you put his loose chains, take his boot thing out the PF chains and take him K get a steak or something. Better tell mankind Undertaker, come. How you? Said I'm just fine in the right place at the wrong time. Let me slow down, switch the time and quit hiding. I'm in the seven, I'm gonna act up. I'ma need you to back up. I'ma need you to back up. I'ma need you to back up. Spilling the tea, stirring the cup. I'ma need you to back up. I'ma need you to back up. I'ma need you to back up. Prévu en 2020, Microsoft Flight Simulator est la prochaine génération de l'une des franchises de simulation les plus appréciées. Des avions légers aux gros porteurs, piloter des avions extrêmement détaillés et époustouflants, dans un monde incroyablement réaliste. Créez votre plan de vol et volez n'importe où sur la planète. Ce que personne n'attendait du tout, Microsoft Flight Simulator 2020 existe déjà et il arrivera en 2020. Comme vous pouvez l'imaginer, le jeu a été brièvement taquiné dans le cadre du discours de Microsoft à l'E3. Bien que nous n'en sachions pas beaucoup au-delà des graphismes 4K. C'est le premier titre de Microsoft Flight Simulator à faire l'objet d'une nouvelle version depuis la version 2014 de Microsoft Flight Simulator X, elle-même une réédition de 2006 Flight Simulator X. Rendez-vous donc en 2020 pour le prochain Flight Simulator de Microsoft. Je vous souhaite un bon vol.
Le verre est triste parce qu'il est vide. Ta mission est de dessiner une ligne pour remplir le verre de liquide et lui redonner le sourire. Essaye de trouver le meilleur moyen de terminer chaque niveau. Tu peux trouver ta propre solution, donc sois créatif et n'aie pas peur d'être original. Le jeu est super pour un jeu mobile. Il ne prend pas beaucoup d'espace, il est très addictif. Donc tous sur vos smartphones. Ce jeu nécessite une version Android 4.1 ou ultérieure et aussi sur iOS. On me demande toujours si notre émission parle seulement de jeux vidéo ou seulement de manga. Et je réponds toujours aussi, on parle de Jenga. Comme dans chaque émission de boxe, nous allons tester un jeu qui est déjà sorti, que ce soit l'année dernière ou qui vient de sortir, pour votre plaisir, mais aussi pour le nôtre. Test. Eny ary tonga soa ato anatin'ny fandaharana test. Sana fandaharana test. Tsara lesy le sary. Eto dia Unravel no testa ho testétique. Unravel 2 moa zany na hoe 2 no tiantsika test. Dia namana tsy lavina no miaraka amintsika eto. Efa nataony namo le M efa nanao an'ito ala. Le 1 zany efa nataoko fa endrika elo mpandrafitra tsy tadidiko intsony le izy. Tsy dia nisy io angambany. Tsy haiko aloha fa eny mino fa na ny jouabilité aloha tsy niova e. Fa hitantsika eo ny gameplay an'ity 2 ity. Mahatsara an'izy ity fotsiny mampiavaka anazy afaka mipersonnalisena le corps-n'le protag. Ho anao zay tia mampiasa saina moa zany izy lavoana zany mitondra aloha hatreto. Za aloha rehefa mitambatra izy dia mety kely aloha. Zay tia mampiasa saina mety aminao ty jeu ty fa andramo. Ohatrany hoe mahita limbo zany karazany tony
karazaraza ohatrohatran'ny limbo reny. Ny limbo zany. Ary sarotra izy zany le. Somary enjakenjana, mila mailimay fotsiny izy dia milatsaka. Manaraka neny kitan'iny fotsiny zany zay lalan'iny no lalantsika. Test. For some of the fringe players getting a run out, it's a real chance. Kemayan Sixa. Cette semaine, nous allons parler avec une petite fille, une femme qui s'appelle Mei. On va discuter de sa passion pour les mangas. Passons à l'interview. Bienvenue dans Box Ruth. Veuillez vous présenter. Konnichiwa, je m'appelle Ruth. Je suis une otaku. J'ai commencé à regarder les animés depuis que j'étais petite. Seulement, à l'époque, je ne savais pas encore que c'était des animés. Et j'ai vraiment commencé à me mettre dans le bain à l'âge de 12 ans. Et donc, en ce moment, je regarde toujours. Quels sont tes animés préférés? Mon animé que je suis en ce moment, c'est Akatsuki no Yona. Évidemment, beaucoup le savent déjà, mais moi, c'est maintenant que je le regarde. C'est plutôt du genre shoujo, action. Le genre shoujo, c'est un peu comme un animé réservé plutôt aux jeunes filles. Évidemment, c'est pas obligé que ce soit pour les filles, mais il y a aussi des garçons qui peuvent en regarder. Quel manga nous proposes-tu? Alors, je propose d'abord, pour ceux qui sont fans de yaoi, de regarder Yuri on Ice, parce que c'est intéressant, ça parle de patinage artistique et ça apprend plutôt beaucoup de choses. Voilà. Lequel tu préfères, A Silent Voice ou Your Name? Entre Your Name et Silent Voice, je choisirais Silent Voice évidemment, parce que c'est beaucoup plus émotif personnellement, et aussi parce que pour moi ça a beaucoup plus de sens que Your Name. Un petit message pour couronner le tout. Alors oui, j'ai un message. Premièrement, ne vous laissez pas vous faire réprimander. Comme quoi les animés c'est pour les enfants, parce que c'est faux. Et aussi, je vous conseillerais de continuer à regarder les animés parce qu'il y a tellement de choses à découvrir et tellement de messages à se faire passer. Alors, meilleur opening pour moi, c'est l'opening de Gothic. Et les meilleurs endings plutôt, c'est les endings de Black Butler. No Game No Life. Kuroko de Basket. Shaman King. Mob Psycho. High School of the Date. Asuna. Kakegurui. Happy. Naruto, parce que déjà, j'aime pas trop les graphiques avec One Piece et l'histoire ne m'inspire pas trop. Ruth, merci d'être invitée dans Box. Maintenant, nous arrivons aux rubriques speed drawing ou les dessins numériques ou sur papier. Et maintenant, passons à la rubrique speed drawing. Speed drawing. Take me in your arms, lay me on the earth, let my body
my lighted head, lay it on your chest. All my troubles disappear, melting into love. Every piece of you is the missing piece in me. And I am revived, and I live again. Will life never Darwin. Comme on l'a dit plus tôt, nous n'allons pas seulement parler de jeux vidéo. Oui, mesdames et messieurs, nous allons aussi parler de manga, d'anime et de book. Cette semaine, nous allons vous proposer The Unlimited seulement pour le plaisir des yeux. Manga Book. Elle au printemps est notre œuvre locale de la semaine, écrit par Michel Rakoutson, sorti en 1996. À son arrivée à Paris, Sound, une étudiante malgache âgée de 20 ans, dispose de 1000 francs et l'adresse d'une amie, Marie. Mais Marie ne vient pas. Sound entre dans un monde totalement nouveau. Une bouteille à la mer, dont le titre original est Message in the Bottle, est le deuxième roman d'amour écrit par l'auteur américain Nicholas Sparks et publié en 1998. Seul sur son bateau, un homme lance une bouteille à la mer. Au gré des vagues et du hasard, la bouteille aurait pu finir sa course n'importe où et le message qu'elle enfermait ne jamais être lu. Mais elle a échoué sur une plage et a transformé la vie de la jeune fille qui se trouvait là. Teresa, journaliste et mère de famille divorcée, découvre, bouleversée, la plus belle lettre d'amour qu'elle ait jamais lue. La lettre d'un homme à la femme de sa vie, qui vient de mourir. Dès lors, elle ne pense plus qu'à trouver l'auteur de cette lettre, connaître son histoire, voir quel visage se cache derrière ces mots, qui ont éveillé au plus profond d'elle-même un sentiment qu'elle n'ose pas encore nommer. Mais lui, saura-t-il de nouveau aimer et être aimé ? Ce roman a été aussi adapté en film en 1999 avec l'acteur Kevin Costner. Cette semaine, nous vous présentons Radiant, un œuvre écrit et illustré par Tony Valente. Un manga de 192 pages sorti le 10 septembre 2019. Dans le monde de Radiant, des monstres appelés Nemes tombent du ciel. Ces Nemes contaminent tout ce qu'ils touchent. Les personnes qui survivent à leur contact deviennent maudites. Mais acquièrent également la capacité de détenir le pouvoir magique connu sous le nom de Fantasia, devenant ainsi des sorciers. Seth, le protagoniste de Radiant, est un adolescent qui a survécu à une attaque de Nemes. Il rêve de vaincre tous les Nemes et d'apporter la paix entre les sorciers et le reste de l'humanité.
Pour ce faire, il doit trouver le lieu d'origine des Nemes, le légendaire Radion, et le détruire. Lui et d'autres sorciers parcourent alors la région à la recherche de Radion, tout en évitant l'Inquisition, une organisation opposée aux sorciers. Et c'était notre manga de la semaine proposé par Shonen Jump. Pour cette semaine, nous allons vous proposer cet animé Zentai Karen Children The Unlimited, sorti le 8 janvier 2013. Le nombre de personnes dotées de pouvoirs extrasensoriels appelés Esper est en augmentation. Ils se retrouvent à tous les postes militaires, diplomatiques, politiques et dans tous les pays. Un pays qui contrôle les Esper est un pays qui peut contrôler le monde. Nous suivons Kiyosuke Yobu, ancien Esper des forces d'autodéfense du Japon. Il a été emprisonné pendant 10 années après son coup d'état pour dominer le monde. Mais durant la Seconde Guerre mondiale, il arrive à s'échapper et reconstitue le groupe terroriste Pandra pour venger la mort de ses camarades. En plus de pouvoir contrôler l'esprit des gens, Kiyosuke Yobu possède un pouvoir unique, il ne vieillit pas. On vous propose ce classique pour cette semaine et bonne visualisation. Is there anything? Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Rendez-vous tous les mercredis à 17h15 ou pas. Non, sérieusement, rendez-vous à 17h15 pour notre prochaine émission. Nous allons parler encore de beaucoup de choses, de nouvelles trucs sympas. Ciao, bye.